Donc, ce soir, on va déjà lire Genèse 21, verset 8. Bon, Genèse 21, il s'agit de la naissance d'Isaac. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 8. Il est dit, bon, déjà verset 4, Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. On va au verset 8. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Bien, retenez bien ça. La thématique de ce soir, c'est la loi, la première loi des libres ou de la liberté. Okay? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Okay? Donc, on va déjà lire les textes, et puis après, vous allez comprendre pourquoi on les lit. Colossiens 3, je vais lire à partir du verset 3. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » On va dans Colossiens 1, verset 27. « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc on revient, Colossiens 3, verset 4. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Il y a un quand et il y a un alors. Ok? Voilà, on va encore aller dans notre fameux texte de 2 Pierre 1, 19. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Okay? Ayons dans l'esprit les choses dont nous avons parlé pendant la série sur la gloire au microscope. J'ai fait exprès de mettre au microscope parce que ça signifie que c'est des choses que pour les voir, il faut vraiment chercher à les voir. Il faut être outillé pour voir les choses dont nous avons parlé. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, on doit vous faire des prélèvements. Vous voyez le sang qui quitte. Vous voyez, bref, ce que vous leur avez remis. Si on vous a demandé, soit des urines ou peu importe que vous remettez, vous voyez l'aspect extérieur de ce que vous donnez. Mais il y a une chose que vous ne voyez pas, c'est cette chose que vous ne voyez pas, qui est même la raison pour laquelle il y a eu le prélèvement. Parce que la personne qui vous demande ça est équipée, a des yeux pour voir, a un microscope pour aller au-delà des apparences, pour aller voir ce que vous ne voyez pas, pour aller déceler qu'est-ce qu'il y a dans votre sang en fait. Y a-t-il des corps étrangers? Y a-t-il des situations, des maladies? Mais dans l'apparence, on ne le voit pas. Mais c'est avec le microscope qu'on va voir. D'où la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Si vous n'avez pas des yeux pour voir, vous ne verrez pas. Donc, les choses dont on a parlé sur la gloire, si quelqu'un aujourd'hui tombe dessus, bien des gens qui ne sont pas équipés tombent dessus, peuvent, tu vois, reculer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, regardez, je porte des lunettes. Donc, pour vous dire que je suis équipé pour voir. Ok? Voilà. Donc, Jésus dit, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Pourquoi? Donc, on va attendre. D'où un jour, il va leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc, les gars, ils étaient là, tenant leur Bible en main, sans savoir. En fait, tout ça traite de quoi? Parce que, qui dit comprendre les Écritures, ça signifie, il faut aussi comprendre que comprendre les Écritures va générer certaines choses. Parce que les Écritures sont là et le fonctionnement d'une société se fait autour de ces Écritures-là. Les choses ont été structurées sur base des Écritures, c'est-à-dire ce que tout le monde peut lire, ce que tout le monde peut comprendre. Mais maintenant, on te dit que tu vois ce que tu lis là. En fait, tu as besoin de comprendre, tu as besoin qu'on t'ouvre les yeux, tu as besoin qu'on te donne les outils pour plonger dedans. En fait, tu vas aller à la rencontre d'un monde, tu vas aller à la rencontre des choses que tout le monde ne voit pas. Donc, ne sois pas surpris qu'à certains moments que tu aies l'impression de devenir un étranger par rapport aux autres. Que tu aies l'impression de devenir quelqu'un qui ne
réfléchit pas, qui n'agit pas, qui ne fonctionne pas comme les autres. Obligé. Parce que tu as vu des choses que eux n'ont pas vues. Tu as entendu des choses que eux n'ont pas entendues. Donc ta foi n'est plus comme la leur, n'est pas comme la leur. Donc on te dit de prendre soin de ta foi en fait. Ta foi à toi. Garde-la, prends-en soin. Donc ne vous sentez jamais obligé d'être, oui, non, on doit être comme les autres. Non, non, vous n'êtes pas des moutons. Il te sera fait selon ta foi. Il ne te sera pas fait parce que vous êtes en groupe. La puissance du groupe, c'est lorsque tout le monde décide de dire on va faire comme ça. Mais ce que vous voulez faire comme ça, est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est conforme à ce qu'on a vu là-bas? La Bible dit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Or, la parole est un miroir. Donc, quand je me plonge dedans, quand je vais à l'intérieur, je commence à voir des choses. C'est comme dans le fameux mythe de la caverne. Tout le monde était à l'intérieur, tout le monde vivait, tout le monde craignait les ombres, tout ça. Sur le plafond de la grotte et compagnie. Certaines personnes avaient trouvé la stratégie pour pouvoir dominer sur ceux qui étaient dans la grotte parce qu'eux avaient compris comment ça se passait. Donc, voilà. Et puis il y en a un jour qui a échappé au contrôle et il est sorti. Il a compris que, il y a un monde dehors. Mais qu'est-ce qu'eux nous disent dedans? Mais dehors n'est pas, mais les choses sont pas, voilà. Et un gars comme ça, quand il veut retourner maintenant dans la grotte pour dire aux gens ce qu'il a vu dehors, qu'il fasse gaffe. Il peut se faire bouffer tout cru par les gens qui sont à l'intérieur. Parce que pour eux, en fait, tu es un alien, c'est-à-dire étranger. Tu es un extra, pour le coup, extra grotte. Tu es quelqu'un, c'est-à-dire pour le système qui veut garder les gens dans la grotte. Parce qu'eux, ils mangent dans la grotte. Ils sont devenus les puissants dans la grotte. Ils ont compris comment Dieu l'a colléqué là. Passer par-dessus, tromper les gens, manipuler. Ils ont compris un peu le système. Tant qu'ils sont dans la grotte, ça va aller. Donc eux, ils vont faire en sorte que nobody sorte de la grotte. À la limite, s'il y en a un qui sort, si on peut le buter, on le bute. Mais si on ne peut pas, il faut au moins l'empêcher qu'il revienne. Il faut empêcher qu'ils soient en contact avec ceux qui sont restés ici. Donc, on va te le savonner. On va te le noircir comme ce n'est pas possible aux yeux de ceux qui sont restés. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Les Écritures sont là, c'est le voile. Alors il y a ceux qui vivent toujours de ce côté-ci du voile. Ils n'osent jamais aller de l'autre côté. Ils ne savent même pas qu'il faut aller de l'autre côté. Il y a des gens qui se sont retrouvés par inadvertance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris comment ils se sont retrouvés de l'autre côté. Ils ont été aspirés par le voile, ils n'ont déchiré, ils n'ont pas compris. Hein? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi ça? Le jour où ça vous prend, vous ne savez pas. Le jour où ça vous prend, vous réalisez que, mais c'est pas, je pensais, non. L'illusion s'est estompée, l'illusion s'en est allée, subitement maintenant tu es condamné à voir. Vous savez que les lionceaux quand ils naissent, ils sont aveugles. Les lions là que vous voyez, qui font du bruit là, quand ils naissent, ils sont aveugles. C'est plus ils grandissent que petit à petit ils commencent à voir. Donc nous entrons dans le monde, nous avons un contact avec le voile, mais on est aveugle. Il y a des gens même, on a les Écritures, hein, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Il y a des gens même sur qui cette lumière brille, mais ils ne veulent pas regarder. Parce qu'ils veulent continuer à vivre comme dans la grotte, mais tout en étant dans le soleil. Or, c'est incompatible. C'est very, very incompatible. Donc, tout ça là, c'est juste l'intro. Je voudrais vous parler de quelque chose. Sincèrement, je me suis dit non, il faut quand même que je tape un peu le poing sur la table. Je ne sais pas qui va entendre, je ne sais pas ça va aller jusqu'où. Mais au moins, vous qui avez coutume de m'écouter, je voudrais en parler. Donc, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Donc, il y a un jusqu'à ce que. Et puis, dans Colossiens, il y a quand Christ, votre vie, paraîtra. Alors, vous paraîtrez avec. Quand? Alors. Et puis, on a Galates 4, on va au verset 8, on commence là. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Je ne sais pas si vous êtes un peu au fait de ce qui se passe sur les réseaux sociaux au niveau des églises, en particulier nos mouvements de réveil, nos mouvements
évangéliques, africains, hein, majoritairement, qu'ils soient en Afrique ou en Europe, cette période-là, décembre, c'est la haute saison. Voilà. Hein? C'est la haute saison. C'est comme quand vous devez prendre les avions, il y a la basse saison, il y a la haute saison. Donc, moi, quand je donne ma vie au Seigneur, voilà, hein, tu découvres qu'il y a des périodes différentes. D'ailleurs, on l'a étudié par rapport à la Torah. Il y a les Moed, il y a les Chol Moed, c'est-à-dire il y a des trucs de sainteté très élevés, il y a des trucs de moindre sainteté. C'est des périodes plus profanes, des périodes sacrées de très haute dimension. C'est-à-dire que quand on te parle, c'est la période de la Pâque, Carême, tout ça, et puis après la Pâque. Voilà, c'est des grosses périodes, quoi. On a l'Avent, hein. Ça, c'est le monde catholique. Et puis l'Avent, et puis on arrive à Noël, l'Épiphanie, tout ça. C'est-à-dire qu'on sent que c'est des périodes, ça bouge. Tu vas dans le domaine d'Israël, là-bas aussi, tout est rythmé. On a la période de Nissan, on te dit ce mois-là, vraiment, c'est un mois, bref. Tu bascules de l'autre côté là-bas, on a Shavuot entre les deux, tu as le compte du Homer, c'est-à-dire on est là seulement, le compte du Homer, on compte 1, 2, 3, bon, bim, après, boum, on se retrouve, oui, maintenant il faut se préparer, c'est le mois des loups là, tout ça, pourquoi non? On se prépare pour Rosh Hashanah, les jugements, Yom Kippour, après, bim, on est dans Sukkot, ah, nous voilà, on est dans Sukkot. Et puis là, bim, cette période, tu en es dans quoi? Hanouka. On s'approche de Hanouka, on est en train d'y arriver. Donc, on sent que c'est une construction liée au temps. Donc, le temps est important, les gens gèrent le temps, on vit, on est rythmé, quoi. C'est le temps, on est dans le temps. On vit d'ailleurs dans l'espace-temps, etc. Donc, vous comprenez un peu l'idée. Mais maintenant, chez nous, ça a pris encore une tournure dans le sens que je ne sais pas qui nous a mis ça dans la tête. C'est-à-dire qui nous a mis ce virus dans notre logiciel. Comme quoi les sorciers, le monde des ténèbres n'attend que le mois de décembre. Ils n'attendent que la fin de l'année, c'est-à-dire ils attendent, c'est-à-dire ils sont là, genre on t'a raté pendant toute l'année, on t'attend ici, le barrage est placé, tu ne traverses, en mode Gandalf, vous ne passerez pas. 2025, tu t'arrêtes ici, donc la tension est au maximum, les églises sont en tension, les jeunes sont répétitifs, les mamans qui vont se coucher par terre par ici, les papas qui vont dormir sur le côté comme Ézéchiel par là-bas, les jeunes qui sont en jeûne pour le coup par ici, ça signifie que on ne badine pas, l'éveiller, ça il va, ça revient, ça s'en va et ça revient et on est parti pour l'année prochaine. Mais on se demande, est-ce qu'on va y arriver? On ne sait pas. Il y a des prophètes qui passent, qui disent des choses, la peur monte, c'est-à-dire que les degrés, c'est ça monte. Oh là là, on se dit, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver, l'année, je ne vais pas traverser. La nuit de la traversée, c'est si tu manques la nuit de la traversée, tu vas rester dans l'année. Quand on arrive le jour d'après, toi, tu es resté en 2025. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la nuit de la... Donc, quand les gens traversaient, toi, tu n'étais pas là. Donc, tu es resté de l'autre côté. La tension est à son comble. On se dit, Seigneur. D'autres même te disent, oui, ce n'est pas encore terminé jusqu'à la dernière seconde de l'année 2025. Dieu peut encore le faire. Donc, si Dieu ne l'a pas fait, oh là là. Le drame absolu. Voilà un discours que les gens aiment d'une manière. Et tu vas voir les gens courir à l'église. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'actuellement, les sorciers... Tu verras même à l'église, hein, oui, bien aimé, on a reçu un document qui est arrivé. Voilà, Satan était réuni avec ces gens et ils ont décidé qu'il faut contrôler les chrétiens. Satan est un esprit. Il va écrire où?
Et Satan, si on doit même rester dans la logique, hein, c'est un esprit. On est en mode dans l'esprit. Comment Satan s'est réuni et puis on est là, on est friand, on est là. Oh, pasteur, répète encore. Dis-nous ce qu'ils ont dit. Oh, vraiment. Et puis là, on vous dit, bien aimé, on va casser ça. On va prier. On va envoyer le feu. Et là, tu vois les gens d'un commun accord qui se lèvent. Oui, au nom de Jésus. Au nom. Allez, on sort les tripes du corps comme Davina, hein, la petite Davina qui balance le feu à qui veut, à qui. Allez, on est dans cette dimension-là, nous tous. On balance le feu. Le fait, le fait, le fait. En se demande, c'est l'effet, le fait, le feu. On sait plus. On sait plus. Je fais pas la fête parce qu'on a changé de calendrier. Mon compte en banque, il est toujours là où il est. Je suis toujours parmi les morts. C'est pas ça qui m'intéresse. Je fais pas la fête pour ça. L'autre, il fait la fête parce que l'enfant est sevré. Voilà. Les vraies choses vont commencer maintenant avec lui. Maintenant, il a repoussé le lait. Maintenant, on peut commencer à lui apprendre d'autres choses. C'est pour ça qu'il fait la fête. Il y a un sens à la fête que l'on fait. Mais si c'est juste parce qu'on a de l'argent qu'on veut, voilà, on fait la fête de la bonne année. C'est quoi l'objet? C'est quoi on fait la fête pourquoi en fait? On fait la fête pourquoi? Juste parce que le calendrier a changé. Juste pour ça. À moins que tu saches un truc que pour toi, peut-être c'est l'année où tu vas devenir je ne sais pas qui. Donc tu fais la fête parce qu'enfin on est arrivé cette année-là. Là, ça signifie qu'il y a une raison supplémentaire. Il y a une raison supplémentaire. Les gens qui ont fait des calculs et qui se sont dit, ah, l'autre l'avait prophétisé 70 ans. On y est là, les 70 ans sont accomplis. Ah ouais, 70 ans? Ok. Si vous voulez faire la fête, vous faites la fête. Enfin, on est arrivé aux 70 ans. Mais au moins, vous devez savoir ce que vous devez faire dans vos 70 ans. Vous devez savoir maintenant, on doit faire quoi? S'il y a une fête à faire, fais la fête pour des bonnes raisons. Pas juste pour le mouvement de la foule. Pas juste pour la superstition, juste parce que le calendrier a changé, donc ma vie va changer. Non! Regarde, quelqu'un est assis sous un arbre, il voit 3 gars passer. Il peut les laisser passer aussi. Hein? Surtout qu'il n'est pas bien. Donc il peut les laisser passer. Mais il se lève, il titube, il dit non, c'est pour venir bouffer chez moi que vous êtes passé par ici. Vous ne pouvez pas passer comme ça. Venez manger chez moi, mes seigneurs. Venez manger. Donc ils viennent chez lui. Il leur apporte de l'eau pour nettoyer leurs pieds. Donc voilà, c'est Dieu qui passait. Et Dieu a de la poussière aux pieds. Il faut nettoyer les pieds de Dieu, tout ça, tout ça. Le Tout-Puissant, mes amis. Il ne faut pas blaguer, c'est le Tout-Puissant. Donc on lave les pieds. Donc, Sarah prépare vite tout ça. Sarah qui est fatiguée dans son coin, il faut encore se lever pour préparer. Donc Sarah se lève. On fait vite la bouffe, tout ça, méchoui, tout ce que vous voulez. On ramène, on rôtit. Bref, il mange. Il mange. On sait qu'à la fin, il y a le cure-dent. Sarah, elle est où ta femme, Sarah? Non, écoute, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai vers toi. Et tu auras un enfant. L'année prochaine, à la même époque. Waouh. Maintenant, écoute, l'année prochaine, là, quand il va venir, rassurez-moi, c'est l'année prochaine pour tout le monde. Quand sera l'année prochaine par rapport à aujourd'hui? C'est pas l'année prochaine seulement pour moi. C'est aussi l'année prochaine pour tout le monde. Mais est-ce que tout le monde va embrasser un fils? Est-ce que tout le monde, désormais, à partir d'aujourd'hui, se projette l'année prochaine en disant « J'ai un rendez-vous l'année prochaine, j'aurai un gosse ». Non! Parce que tout le monde n'a pas reçu cette parole-là. Mais essaye d'imaginer des gars qui font la fête l'année prochaine. Tu leur demandes pourquoi? Non, parce que c'est la nouvelle année. Mon ami, en fait, ici, on n'est pas tous ici avec les mêmes choses. On n'est pas tous ici avec la même parole. On n'est pas... C'est-à-dire, moi, si je fais la fête, je prends le cas de Sarah, c'est parce que je sais qu'on m'a donné rendez-vous. Donc, désormais, en fait, moi, je surveille mon calendrier. Tous les jours, je suis comme les prisonniers en train de... Je mets une croix. Je barre un jour, tant. Pourquoi? Parce que on m'a mis dans un cycle. En fait, j'attends que la boucle de l'année se fasse parce que j'ai rendez-vous. Quelqu'un m'a donné rendez-vous, il m'a dit dans telle période. Donc, c'est ça que je surveille en fait. On ne surveille pas ça pour dans les mêmes raisons. Maintenant, toi, qui t'apprêtes à faire la fête à la fin du mois, là, tu fais la fête pour. Tu fais la fête pour. Oh non, parce que
je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai fini 2025. C'est tout. Mais tu es au moins au courant que ce qui est humain, c'est qu'un jour il va mourir. Il y a des gens qui ont fait la fête de la fin de l'année et puis sont morts le jour d'après. Tu vois, les gens sont là, mais vraiment, la vie c'est rien, mais vraiment. Mais oui, vous comprenez un peu? Est-ce qu'un comprend ce que je suis en train de dire? La vraie question n'est pas là-bas, la vraie question n'est pas le calendrier qui change. La vraie question c'est toi. Toi, qu'as-tu vécu en 2025 pour le coup? Qu'as-tu fait en 2025 pour le coup? Quel travail as-tu fait en 2025 pour le coup? Puisque le principe de l'année, c'est le principe d'une révolution, c'est une boucle. On te dit l'année prochaine, à la même époque, tu auras l'année prochaine. Il y a les choses que l'on fait, et en fonction de ce que tu as fait, qui peuvent soit, comme on dit, c'est au bout d'un an qu'on a commencé à les appeler disciples. On a commencé à appeler les disciples chrétiens au bout d'un an. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas avant? Donc, il y a des cycles en Christ où on sait qu'une chose qui a commencé il y a un an et sur lequel on est focus, une parole qui a été dite ou bien une œuvre qui a été accomplie, on sait que au bout d'autant de temps, tu vois, l'autre là-bas, sevrage, c'est 3 ans. Au bout d'un an, ça peut commencer à produire ses fruits. D'autres là-bas, on te dit, tu pourrais manger les fruits qu'au bout de 5 ans. Donc toi, tu fais maintenant des fêtes tous les ans. C'est quel est le projet? Par rapport à ce truc-là qui nécessite 5 ans, tu vas faire la fête quand les 5 ans vont s'accomplir. Parce que désormais, tu peux jouir de la chose. Donc, les gens sont en Christ, mais leur mindset n'a pas changé. Leur façon de fonctionner n'a pas changé en fait.